Le tribunal de la télé vous est présenté par bonplan365.com. Chaque jour, un nouveau bon plan sur le site des bonnes affaires et des bons plans. Et Télé-Réalité TV, la première chaîne de télévision entièrement consacrée à la télé-réalité. Et par la masterclass VGS Télévision, la formation audiovisuelle pour bosser à la télé. Aujourd'hui, dans le tribunal de la télé, nous allons parler des sujets suivants. La youtubeuse Crazy Sally est l'invitée du tribunal de la télé. Elle parle de la polémique suscitée par Capucine Anave sur le cheveu crépus et lui répond dans notre émission. Quels sont les pires mots qu'ont laissés les profs dans les carnets de notes de nos chroniqueurs? Vous saurez tout cela dans un instant grâce à Vincent. Jessica Thivenin pousse un coup de gueule car de faux comptes au nom de son fils Malone apparaissent sur les réseaux sociaux. Nolwenn nous explique cela dans un instant. Bonne émission à tous. Tranquillement installé. Je suis désolé, je perds ma voix, mais vous êtes bien dans le tribunal de la télé. L'émission de la joie et de la comme vous le savez, la chaîne Football 24 a décidé d'imposer cette nouvelle génération de chroniqueurs, d'animateurs télé. Je vais vous les présenter avec mon peu de voix, désolé, j'ai la voix qui part. À ma gauche, elle est là, c'est notre amie Marie-Ève, qu'on applaudit encore. Bonjour Marie-Ève, comment ça va? Ça va très bien. Bien? Aujourd'hui un petit peu fatiguée. Ah, c'est quoi? C'est la clim dans le studio? C'est... Non, dites-moi tout. En ce moment, je ne dors pas beaucoup. Oh là là. Oh. Non, alors ce n'est pas ce que vous pensez. Ce n'est pas ce que vous pensez. Depuis mon appel la dernière fois, j'ai... On a passé un appel. C'est vrai. Oui. Donc elle a passé un... Non, mais ce n'est bon, ça s'est bien passé. Il y a eu des réponses sur les réseaux sociaux. On vous appelle comment? Bah ça, je vous le garde pour un prochain numéro pour faire un peu le teasing. Mais non, là, c'est parce que je me couche tard en ce moment. Je regarde des séries. Je regarde, la saison 2 de Planqueur. Ah oui. Avec Sabrina Ouazani que j'adore, dont je suis fan. Et Edith Arma. Donc j'en rate aucune, je l'ai même terminé, ça y est. Mais c'est ce que j'allais dire, aujourd'hui avec Netflix et compagnie, les gens, la série, ils attendent plus le numéro XY, ils se tapent toute la série. Comme un film. Non mais c'est exactement plus long qu'un film. Exactement. Bon, en tous les cas, merci pour cette bonne humeur. Mais j'ai la forme. Hein. Et à côté de Marie-Ève, il est là, c'est moi. Vincent, on sait. Comment ça va? Je rougis, j'ai tellement de femmes là. C'est ton heure de gloire. C'est cool quoi. Quand je rentre chez moi, c'est pas autant que comment c'est passé la semaine? Ah, ça va, toujours la bonne humeur, on est bien. Moi, j'ai quand même dormi, désolé. Quoique, il y a Céleste qui fait ses dents. Ouais, mais ça. Toutes les 3 heures, il faut se réveiller. On lui donne le biberon, comme ça on l'entend plus, ça va plus vite. Sacré Vincent. De l'autre côté de la table, elle est là, c'est une petite nouvelle, elle s'appelle Clémence, on l'applaudit bien. Bonsoir Clémence, comment ça va? Très bien, merci. Alors Clémence, cette semaine, ça fait du bien. Comment vous vous sentez là en fait? Honnêtement. Moi je suis super contente déjà, merci de m'avoir permis de pouvoir être avec vous. Bah écoutez. Je réalise un petit rêve. Nous on est ravis de vous accueillir parmi nous, ma chère Clémence. À côté de Clémence, elle est là, c'est notre amie Nolwenn, qu'on appelle bien fort. Nolwenn Nelmas. Comment ça va Nolwenn aujourd'hui? Super, impeccable. Bien, la très, pêche. Très bien. Ouais, moi je suis Moi je vous le dis, cette fille, il y a un truc bizarre. Hein. Parce que à chaque fois que je dis, mais comment ça va? Est-ce qu'il s'est passé quelque chose? Ben non, tout va. Nolwenn, il n'y a jamais de trucs bizarres dans sa vie. Mais nickel. Non, mais c'est rien. Les autres, mais oui, mais arrivé ça. Non, Nolwenn, c'est toujours nickel. Et il y en a une dans quelques jours, sa vie va être bouleversée. Elle est là, Leïla Bache. Votre future maman, on n'est plus qu'à quelques heures, à quelques jours près. À quelques heures, c'est aujourd'hui. Le mec, il connaît déjà le timing et tout. Je sais quand le bébé va arriver. Non, ça y est. N'est-ce pas? Vas-y, souffle. Tous les jours, on a peur. S'il arrive là. Non, mais c'est exactement ça, Marie-Ève. C'est ça, hein. On rigole. Dans cette émission, on rit tellement que je vous jure, la semaine dernière, j'ai eu peur. Elle était morte de rire. J'ai cru qu'elle allait nous faire une contraction, qu'elle allait partir en live. Elle est là, je vous jure que c'est vrai. La semaine dernière, j'ai flippé. J'ai vraiment flippé. Mais en même temps, il y a des secousses quand je rigole. Mais non, mais forcément, il y a un séisme à l'intérieur. Alors ça peut lui donner l'idée de sortir. Bon, en tous les cas, vous applaudissez. Et elle est avec nous. Vous la connaissez, elle est là. Crazy Sally.
l'adore à People 24 parce qu'elle n'a pas sa langue dans sa poche. Vous le savez, la chaîne a décidé de mettre en avant cette nouvelle génération d'influenceurs, de youtubeurs. Mais on reçoit bien évidemment des influenceurs qui sont extrêmement connus, qui ont des millions de vues sur Internet, mais on en reçoit d'autres. On estime, déjà, cette jeune femme est suivie par beaucoup de monde. Elle a certaines de ses vidéos qui dépassent le million. Mais on trouvait que au-delà de tous ces influenceurs, et beaucoup viennent de la télé-réalité, on les suit par rapport à un programme léger. On trouvait qu'une influenceuse qui fait quand même éveiller certaines consciences, qui n'hésite pas à prendre position comme dans la vidéo qu'elle a faite sur l'islam, on trouve vraiment ça bien. Sally. Ça aurait été ça toute la semaine. Sally, pardon. Merci en tous les cas d'être là. Alors Sally, moi... encore une fois, les vidéos, on les a vues, on a parcouru un certain nombre de vos vidéos, mais votre chaîne, vous l'avez dit en toute honnêteté, quand vous l'avez commencé, c'est une chaîne que vous avez commencé à destination de la communauté noire, des jeunes femmes noires, des tutos beauté, etc. Précisément, justement, qu'est-ce qui vous a donné envie? Alors, vous vouliez parler du cheveu crépus, précisément. Vous avez fait une vidéo qu'on va voir tout à l'heure, et justement, je voudrais que tout le monde ici autour de la table réagisse, même les gens qui n'ont pas de cheveux crépus. Vous regardez, les cheveux crépus, ça se maintient bien là, tu fais les honneurs, mais regarde, beau gosse. Sally, honnêtement, qu'est-ce qui vous a donné envie de faire ce type de vidéo à destination des jeunes femmes? Non, parce que c'est vrai, on dira ce qu'on veut, au début de l'internet, on voyait beaucoup de tutos beauté pour des jeunes femmes blanches, pour parler franchement. Qu'est-ce qui vous a donné vous envie aussi de faire des tutos noirs à destination des jeunes femmes noires? C'était pas des tutos beauté, c'était vraiment tutos cheveux. D'accord. Pas de tutos vous, c'est carrément la spécificité du cheveu. Je suis pas une professionnelle du maquillage, je sais pas faire des maquillages, à faire des tutos, donc non. C'était vraiment des tutos cheveux. Et moi, quand j'étais petite, ma maman a eu la gentillesse de s'occuper de mes cheveux à leur état naturel, de prendre soin de mes cheveux. Je sais qu'il y a beaucoup, malheureusement, de mamans dans la communauté qui ont du mal avec le cheveu parce que justement, voilà, on n'est pas habitué à cette texture. Ah non, mais ça va même super loin. Dans votre vidéo, et je l'ai découvert dans votre vidéo, je l'avoue, à un moment, on voit une jeune fille qui a participé à une campagne de publicité, mais on lui a laissé ses cheveux naturels. Mais quid de la situation? C'est les blacks, les noirs, qui eux-mêmes ont mal réagi au fait qu'on lui ait laissé ses cheveux naturels. C'est le serpent qui se mord la queue, ça vient n'importe quoi. Mais parce que justement, qu'on le veuille ou non, on a énormément de complexes, que ce soit à cause de notre histoire, etc. Mais il y a un complexe autour du cheveu africain. Et même certaines mamans n'ont plus cette habitude de s'occuper du cheveu afro et il est constamment défrisé ou caché sous des tresses, etc. etc. Donc moi, ce que j'ai essayé de faire, moi quand j'étais petite, j'ai eu cette chance d'avoir une maman qui s'est bien occupée de mes cheveux, qui m'a appris à aimer mes cheveux et j'essaye de retransmettre tout simplement cet amour, cette acceptation de soi à toutes les filles. Mais écoutez, justement, Sally, on va se regarder un extrait de cette vidéo. Vous parlez justement du cheveu crépus et on va en débattre. Même les gens qui ont des cheveux lisses, etc. Vous allez devoir donner votre point de vue sur le cheveu crépus. C'est parti, c'est dans le tribunal de la télé. Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien, j'espère que je vous ai bien manqué. J'ai un peu disparu ces derniers temps de YouTube, mais vous en faites pas, c'était pour encore mieux revenir. Donc ça y est, on y est. Aujourd'hui, ça va être effectivement la réaction que vous m'avez tous demandé, à savoir sur l'affaire Capucine Anav, sur l'affaire Maïva Guénam. Les cheveux crépus ressemblent à des balais à chiottes ou je ne sais quoi encore. Alors aujourd'hui, on va parler de ça. Je sais que cette vidéo ne fera pas forcément plaisir à tout le monde parce que je ne vais pas que parler des autres, mais je vais aussi parler de l'hypocrisie qu'il y a dans notre propre communauté au sujet des cheveux afro, à savoir que les cheveux 4A, 4B, on adore, mais les cheveux 4C... là c'est plus trop pareil, n'est-ce pas? On vous l'avait dit, cette jeune femme n'a pas sa langue dans sa poche et elle dit clairement ce qu'elle pense. Sally, je voudrais faire réagir tout le monde autour de la table. Allez, je vais commencer par une collègue de cheveux crépus à notre amie Clémence. Clémence, qu'est-ce que vous avez pensé de cette vidéo où Sally justement défend le cheveu crépus, mais où elle dit très honnêtement que c'est dans la communauté noire aussi que nous-mêmes, vis-à-vis du cheveu crépus, on a comme une forme de complexe. Non mais elle a tout à fait raison. C'est vrai que même moi, la plupart des remarques que j'ai, en général, c'est des remarques qui viennent de personnes de la même couleur que moi. Et c'est vrai qu'on n'arrive pas à s'accepter, surtout les femmes, on n'arrive pas à s'accepter et à accepter nos cheveux. Pourtant, aujourd'hui, on a tout pour pouvoir en prendre soin et pouvoir les garder ou pouvoir faire des tresses.
sans forcément vouloir les défriser et ressembler forcément à la femme européenne avec des cheveux lisses. Alors ce point est très important. Dans une autre partie de votre vidéo, on va pas la diffuser là. Les téléspectateurs qui veulent voir la vidéo de Crazy Sally en entier, allez sur son compte. Regardez, il s'affiche actuellement au bas de l'écran. Abonnez-vous à la chaîne YouTube de cette jeune femme parce que franchement, elle mérite. Et recherchez cette vidéo où elle parle de ce débat sur les cheveux crépus. Il y a une autre partie dans la vidéo où justement vous parlez de différentes déclinaisons de types de cheveux crépus. Une déclinaison qui est plus... Alors j'ai plus le terme exact, je vais vous laisser prendre la parole, ou une déclinaison où c'est plus accepté et de moins en moins. Voilà, en fait, il y a une classification donc, du type de cheveux qui part du 1 au type 4. Donc le type 1, c'est les cheveux qui sont très très lisses, et le type 4, c'est les cheveux qui sont bouclés à crépus. Mais regardez, ce qu'on va faire, c'est que tout en parlant, on va montrer des exemples aux téléspectateurs. Donc le type 1, c'est celui-ci que l'on voit actuellement. Exactement, vous avez ensuite le type 4A qui est donc celui-là, le 4A, exact, très bien. Donc un cheveu bouclé, mais très bouclé, c'est souvent le cheveu qu'on appelle le cheveu des métis. D'accord. Et vous avez enfin le 4B, mais surtout le 4C. Donc alors le 4C, on le voit également. Exactement. Très bien. C'est un cheveu qui est donc très 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 crépus comme le vôtre. Voilà. D'accord. Alors, comment dire, c'est vrai que moi, je vais vous dire une énormité. C'est marrant, quand j'ai vu votre vidéo, ça m'a fait rire aussi. Quand j'étais gamin, effectivement, je me souviens un jour, j'étais dans le bus avec ma mère. Et une nana, elle est venue, elle a posé cette... Oh, mais c'est doux vos... En fait, la nana, elle te décoiffe. Et ça va. Mais en fait, mais c'est pas... À la base, c'est pas spécialement fait méchamment. Non, mais je vous jure que c'est humiliant pour le black à qui vous le faites. Et enfin, je dis à qui vous le faites comme si tout le monde le faisait comme ça. Non, mais en fait, si vous voulez... Je vais vous donner la parole, mon cher Vincent. Mais je vous jure, en fait, c'est hyper humiliant. Genre, oh, t'es comme un petit toutou, je vais caresser tes cheveux. Je vous jure, c'est complètement dingue. Vincent, vous voulez réagir sur pas que vous, hein, parce que moi aussi, qui ai les cheveux raides, les gens, ils mettent leurs mains en disant oh, un hérisson, un paillasson. C'est pareil pour moi aussi. Hein, c'est pas grave. Ça bouge pas. Non mais très sérieusement, Vincent, pour l'avoir vécu moi-même, je vous assure que c'est fait avec un... C'est terrible ce que je vais vous dire, mais c'est vrai que ça animalise la personne. Je suis désolé. C'est-à-dire que c'est vraiment ah mais c'est trop ton cheveu là, ça vient. C'est comme Leïla, elle a un chien, je sais plus c'est quelle race. Chanel s'appelle. Donc, après l'émission, on est parti manger. Bonjour Chanel. C'est quelle race, Leïla? C'est quelle race? C'est un Spitz nain. Je vous jure. C'est trop mignon. Il est venu, mais en plus il est tout taillé, mais il est magnifique, il court partout, il a une énergie. Et je vous jure que la manière dont cette personne m'avait caressé le poil, j'avais l'impression que c'était son toutou. Non mais sans déconner, genre elle... Donc ce que je veux vous dire, Vincent, c'est que je sais que c'est imperceptible. Et c'est ce qui est terrible, c'est ça dans la vie, c'est qu'il y a certaines situations où il faut le vivre pour comprendre dans quel angle. Moi je me doute bien, Vincent, et je l'ai dit au début de mon propos, j'ai dit que l'immense majorité des gens ne se rendent pas compte que ça peut être très 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 mal vécu. Justement, Sally, pourquoi d'après vous c'est mal vécu? Moi j'ai une théorie, mais je voudrais avoir votre... Qu'est-ce qui est mal vécu? C'est-à-dire comment dire que par exemple une personne qui a les cheveux crépus, que quand on lui touche les cheveux, pourquoi est-ce que c'est mal vécu comme ça? Tout simplement parce que c'est des cheveux. Par exemple, là, je suis en face de Leïla, elle a de très beaux cheveux. À aucun moment, je vais me permettre de mettre mes mains dans ses cheveux pour toucher ou sans même lui demander déjà, parce que la plupart du temps, on ne demande même pas. Et puis, il y a cette espèce de... En fait, parfois, c'est comme dit, en fait, il y a deux cas. Parfois, c'est de la fascination et c'est même pas méchant. C'est-à-dire que moi, parfois, quand j'ai mon cheveu afro, les gens sont vraiment, mais gentiment impressionnés. Non, mais soyons honnêtes, Leïla, moi, je suis issu d'une famille nombreuse. J'ai plusieurs sœurs. Votre cheveu est particulièrement bien soigné. Là. Je sais que mes sœurs font très attention à elle, mais le vôtre, on sent qu'il est particulièrement bien soigné. Merci. Mais du coup, voilà, parfois c'est juste des commentaires très gentils, mais parfois il y a aussi ce côté très négatif avec des remarques très blessantes, du genre oui, on dirait un poil de cul, on dirait des poils de mouton, on dirait ci, on dirait ça, t'as mis un doigt dans la prise, etc. Et le fait que ça passe même à la télé, je trouve ça quand même très gênant. Le dernier buzz, bad buzz, c'est la fameuse Capucine Anav qui a fait un truc mais complètement ahurissant. Désolé, on va regarder la vidéo et on va en parler juste après. C'est parti. Ça se voit, ils sont trop bons, donc ça c'est trop bien pour les cheveux qui sont secs au bout, qui sont vraiment un peu crépus, un peu comme un balai à shot, pardon de l'expression. En plus, si je peux vous donner un tout petit conseil, hein. Bon, attention, je vais peser mes mots parce que sinon ça va encore faire polémique. Vous êtes là à dire ouais, on est trop fiers nous de nos cheveux et tout, t'as un problème avec nos cheveux et tout. Bah en fait non, vous n'en êtes pas très fiers, sinon vous perdrez pas votre temps à écrire ce genre de commentaires. Justement
vraiment vous êtes en train de vous afficher en fait. On dirait que vous assumez pas et que vous avez limite honte. N'écrivez pas de commentaires. Enfin moi perso, quand j'assume quelque chose et que j'ai rien à me reprocher, je perds pas mon temps à insulter des gens, à écrire des commentaires. Je dirais que justement vous êtes en train de vous défendre d'un truc que vous n'aimez pas. C'est terrible, mais c'est la perception qu'ont certaines personnes. Pour moi, Capucine, je suis désolé, avec son niveau intellectuel, je vais même pas débattre avec elle, mais là on va rester courtois et poli. Mais c'est terrible parce que, alors moi je vais dire quelque chose qui, vous voyez, moi-même je suis black, donc je me sens presque légitime davantage à le dire. Je trouve que effectivement, beaucoup de blacks nous-mêmes, on a tendance à se... comment je pourrais dire, à se dénigrer, oui c'est ça. C'est-à-dire à ne pas accepter la qualité de nos cheveux naturels. C'est-à-dire qu'il faut se défriser, il faut avoir un cheveu lisse qui ressemble davantage à l'européen. Alors on va pas se raconter des histoires. La mode y est pour beaucoup aussi, je suis désolé. Quand on voyait cette sublime mannequin Naomi Campbell avec ses longs cheveux là défilés là dans tous ces défilés avec sa superbe démarche, je comprends que beaucoup de jeunes femmes veulent lui ressembler. Quand on voit les chanteuses bien, c'est là où je veux en venir, Beyoncé, etc., qui véhiculent une certaine image avec du cheveu lisse. Mais le paradoxe, c'est justement, dans votre vidéo, vous en parlez, ma chère Sally, la sœur de Beyoncé qui s'appelle, j'ai plus son nom, Solange, qui elle s'est mariée avec les cheveux crépus et qui a critiqué ses cheveux, la communauté noire, principalement, en se disant comment tu peux aller à ton mariage avec des cheveux pareils, etc., etc. Donc il y a aussi un complexe africain, j'allais dire, noir, par rapport à ce cheveu crépus. Et c'est là que je voulais en venir tout à l'heure, pour parler franchement, est-ce que c'est complexe? Ça, on remonterait pas non plus jusqu'à l'esclavage, pour parler franchement, parce que ça vient aussi de là. Si, ça vient de là. Après, je tiens aussi à préciser que c'est pas que les femmes, c'est aussi les hommes. Il n'y a pas beaucoup d'hommes qui portent par exemple un cheveu crépus plus long, comme par exemple vous l'avez. La plupart des hommes ont toujours les contours hyper faits, la tête rasée. Saline, faux. Et je vais vous expliquer pourquoi je dis faux. Demandez à tous mes collègues ici, mes cheveux étaient plus longs. Ils étaient plus longs, mais je vais vous expliquer ce qui m'arrive. Ah bordel, je rigole déjà. Je suis allé chez le coiffeur, figurez-vous. Et je lui dis, parce que moi j'ai une coupe carrée, j'ai les cheveux qui sont un peu petits. Bon, soyons honnêtes, ils sont pas beaucoup plus longs non plus, vous avez raison, mais qui sont plus longs. Et je vais chez le coiffeur et mon coiffeur habituel n'était pas là ce jour-là. Je fais bon, ben très bien, vous allez me faire cette coupe-là et vous allez le faire de telle manière. Il me dit très bien, pas de problème. Et c'était quelqu'un d'anglophone qui l'avait remplacé. Donc moi et mon anglais, j'ai pas su bien me faire comprendre. Il a rien compris. Et je vois le mec qui prend la tondeuse et moi je me dis chouette, il va me faire. Il est appuyé. Je vois le mec qui prend la tondeuse, je me dis chouette, il va me faire mes contours et tout. J'ai même pas le temps de respirer. Le mec fait. En fait, il m'a rasé la tête. Et après, je fais, mais qu'est-ce que vous faites? Et c'était trop tard, bien sûr, une fois rasé. Donc là, vous me voyez légèrement décoiffé parce que je suis en train de laisser repousser mes cheveux. C'est bien là, si je puis me permettre. Ah, ça va bien. Ça y est, je suis en mode beau gosse. Ouais. J'aimerais comparer à toi. Là, c'est bien. Non, plus sérieusement, Sally, pour en revenir à l'exemple que vous disiez, oui, donc même les hommes, pour vous. Oui, c'est ce que je dis. Même les hommes ne se plus avoir des cheveux longs. Là, le niveau de cheveux que vous avez, c'est un niveau de cheveux que je ne vois pas très régulièrement chez les hommes noirs qui ont toujours les contours hyper faits, la tête rasée, parce que même nous on est mal à l'aise avec notre cheveu afro. C'est comme les femmes, la plupart des femmes, quand elles ont un afro, soit c'est un afro hyper court, soit c'est un afro hyper énorme, mais il n'y a pas d'entre deux parce qu'on n'est pas vraiment à l'aise avec. Donc que ça remonte à l'esclavage, bien évidemment, ça fait partie, comme faut l'expliquer pour les personnes qui ne savent pas précisément. Donc pendant l'esclavage, forcément, je pense que c'est assez logique, les esclaves n'avaient pas forcément le temps de prendre soin de leurs cheveux, ce qui fait que c'était constamment rasé. En plus de ça, vous évoluez donc dans un monde où la beauté, c'est la beauté blanche, donc avec des cheveux lisses, etc. Pendant la ségrégation et même les époques de ségrégation raciale, par exemple aux États-Unis, il fallait s'intégrer dans la société, donc ça passait aussi par le cheveu lisse, parce que le cheveu afro, c'était politique, c'était les Black Panthers, etc. Donc pour s'intégrer, c'était donc les perruques lisses, le défrisage, etc. Donc on est arrivé maintenant dans les années 2000 où il y a eu une résurgence, une réapparition du mouvement naturel, mais qui prend encore énormément de temps. Moi, je suis contente en plus de voir de plus en plus de femmes noires porter des tresses, par exemple, parce que c'est des coiffures traditionnelles, et mettre de côté le défrisage, qui est une dénaturation du cheveu, et en plus, c'est des produits chimiques qui détruisent tout simplement les cheveux noirs. Très bien, bon, merci en tous les cas. Sally, on va maintenant faire notre petit tour de table. C'est le principe au tribunal de la télé. Tout le monde, même si on n'est pas concerné par une situation donnée, on a le droit de donner son point de vue. Vincent, vous voulez commencer? Oui, je voudrais juste réagir sur ces vidéos, parce
parce que justement, je la regardais en même temps avec ma compagne qui n'a pas les cheveux crépus mais bouclés, et elle s'est totalement retrouvée dans ce qu'elle a dit. Et elle est pas noire aussi, mais elle a eu les mêmes commentaires de personnes en disant mais il faut que tu lisses tes cheveux, c'est trop dégueulasse. Même des employeurs qui me l'ont dit non mais là faut vous lisser les cheveux. Et donc dans ce qu'elle disait, ma copine disait mais putain mais j'ai exactement eu la même chose, c'était pas crépus mais bouclé, et elle a été emmerdée aussi pareil quoi. D'accord, donc, j'ai vraiment totalement retrouvé dans cette vidéo. C'est fou comme anecdote. Marie-Ève, que vous évoque justement ce combat, puisque c'est un combat quelque part, de Sally par rapport aux cheveux crépus. Et ben moi j'ai pensé à un exemple, mais qu'est-ce que je la trouve belle. C'est la femme de Vincent Cassel, c'est Tinda, et elle a vraiment les cheveux, bon, au-delà du fait qu'elle est sublime, elle a vraiment les cheveux naturels, hein, non? C'est ça, on est d'accord. Et ben ça, moi je trouve que c'est un bel exemple voilà, d'une beauté, d'une mannequin, et je pense que les choses sont quand même en train de changer, en train de se passer quelque chose. Oui, c'est vrai qu'il y a je suis d'accord avec vous, Marie-Ève. Faut pas voir trop les choses de manière trop négative non plus. Je pense qu'il y a une prise de conscience communautaire, j'allais dire, mais ce qui est importante aussi. Après, Tina Kunaki, c'est des cheveux curly hair. C'est ça aussi que je dis dans ma vidéo, c'est pas des vrais cheveux crépus de femmes noires. C'est des cheveux curly hair, c'est des cheveux de métis, et justement, Capucine Naf, dans son excuse, nous avait dit oui, mais vous savez, les cheveux de métis, je trouve ça très beau. Et c'est là où on retombe encore dans cette affaire de cheveux de métis, c'est un peu bouclé, c'est pas mal. Par contre, le vrai cheveu crépus, le vrai cheveu noir qui est beaucoup plus curly, qui est crépus tout simplement, lui, c'est le balayage shot, et finalement, on s'excuse pas tellement. Et ben, tu vois, je serais curieuse, peut-être que tu pourrais m'enseigner. Là, si tu veux penser à une célébrité, mais une célébrité vraiment de grand public, avec les cheveux crépus, est-ce que tu penses à une? Parce que regarde Beyoncé, c'est vrai qu'elle a souvent les cheveux lisses. Rihanna, mais tu vas me dire que c'est du curly. C'est du curly, des cheveux vraiment crépus. C'est vrai, pardon Sally, c'est vrai, c'est ce que je disais tout à l'heure, hein, quand on prend effectivement les exemples dans la mode, etc., de manière plus courante, c'est vrai. C'est de cheveux lisses, mais c'est terrible, mais parce que ces artistes répondent aussi à une attente de leur propre et c'est pour ça que la sœur de Beyoncé, quand elle s'est mariée et qu'elle est arrivée avec sa coupe crépue afro, eh ben, ça a eu des réactions négatives paradoxalement, alors que c'est son cheveu à l'état naturel. Je suis désolé, c'est comme une personne qui a les cheveux lisses, quel que soit son faciès, et qui se présente à un endroit, ah ben tenez, vos cheveux ils sont assez particuliers. Ben non, c'est juste naturel, c'est sa nature qui est comme ça. Nolwenn, j'aimerais également que vous réagissiez sur ce débat autour du cheveu crépus, même si je vois votre cheveu soyeux lisse là, mais qu'est-ce que vous pensez de cette vidéo de Sally? Alors moi j'aime beaucoup. Après c'est vrai que ce qu'elle a dit Capucine Nana, c'est un sketch quoi. Comment tu peux te permettre de dire des choses comme ça? Et il y avait déjà eu un truc comme ça dans les Marseillais où Maëva Guénam avait insulté une des candidates aussi qui a les cheveux afro, et elle lui avait dit tête de chou-fleur. Et pareil, ça a fait une grosse polémique. Donc là, deux polémiques comme ça en si peu de temps. Moi, je vais me choquer. Hein. Moi, je réagis même pas. C'est pourquoi? Parce qu'on sent que le niveau intellectuel des deux est complètement. Qu'on se dit, c'est même pas la peine, la fille est bête. Et voilà, quand on passe à autre chose. Mais merci pour ce rappel, ma chère Nolwenn. Leïla, pareil, même question. Cette vidéo de Sally autour du sujet du cheveu crépus, qu'est-ce que vous en avez pensé? Cette vidéo, elle est très bien. Et je pense qu'elle devrait être vraiment partagée pour même si tu me dis que tu es suivie par pas mal de personnes, de filles africaines, qu'elle devrait être vraiment partagée, parce que ça va pas être un complexe, au contraire, il faut mettre en valeur ses traits et ne pas justement se dénigrer les unes contre les autres, et avoir justement cette union et être soudés pour revendiquer vos cheveux. Mais moi, c'est marrant, parce que encore une fois, même quand je vous entends, je trouve que l'immense majorité des gens sont extrêmement bienveillants, quelle que soit la culture, la race. On n'est qu'une race, il y a la race humaine, mais quelles que soient les origines, etc. L'immense majorité des gens sont bienveillants. Et c'est ce que je disais dans une autre émission cette semaine, où on tombe sur toujours le politique qui a l'esprit un peu mal placé, qui veut créer son buzz et qui veut pointer sur nos différences, etc., etc. En tous les cas, sur le cheveu crépus, moi je suis content. Vous voyez, faire mes coups pour la quand je sors là, tranquille. Immédiatement sur Google. On est bien dans le tribunal de la télé.